Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Bonsoir, Alex. Je ne sais pas si la série entre les Bruins et les Maple Leafs sera terminée lorsque, je l'espère, Je pense que oui. lorsque les gens vont écouter l'émission. C'est pas moi qui va pleurer ici. On voit quelques... T'as vu au banc hein, Matthews avec Marner, Nylander qui se chicanaient ensemble. Pas puis, d'allure, écoute, ça ça a montre pas l'esprit d'allure. d'équipe. Là. Exact. Ouais. Tu sais que j'étais à Boston en fin de semaine, on voit des images de mon match au Fenway Park. J'ai pogné un petit match. 17-0 Red Sox. Ah boy! Écoute, c'était rendu que les deux dernières manches, honnêtement, c'était long parce que c'était fini. Fait ils ont mis les troisièmes buts qu'ils lançaient. C'était rendu n'importe quoi. Même les Red Sox, qui venaient 17-0, ont envoyé leur deuxième but lancé en 9e manche tellement qu'ils ne voulaient pas utiliser de releveur. Mais c'est tellement un beau parc. Je peux pas croire qu'on n'a pas réussi à faire ça à Montréal. Mais c'est on continue avec plusieurs 000 millions au Stade personnes. olympique, Alex, juste te le Ah, rappeler. ça, c'est-tu n'importe quoi? Ouais, Pas bon là-dessus. Louis aime beaucoup ça. J'ai pas le temps pour une montée de lait. Sincèrement. C'est-tu un bon show cette semaine? Ah, écoute, on reçoit Jean-François Roux, qui est le président directeur général de Vélo Québec, qui va vraiment venir nous expliquer sa passion pour le vélo puis la mission de Vélo Québec. Très bon show. Sortez vos cuissards, sauf Richard. Et bienvenue à Sport Express. François, je sais que c'est ton sport de prédilection. En fait, t'es un athlète, les gens le savent, oui. mais t'es un passionné de vélo. Mais le pire, c'est que j'ai T'aurais la shape d'un... Toi, tu peux rentrer en cuissard et en One Absolument. Piece Ben oui. bien moulé. Mais toi aussi, ça s'en vient, je te le disais, tu oui, parles du coup, c'est très gentil. Mais on a avec nous, écoute, la grosse gomme de Vélo Québec, on va se le dire tout de suite, Jean-François Roux, qui est le président et directeur général. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour les gars, Salut, merci de Jean-François. l'invitation. Également porte-parole principal, vous êtes deux. On est deux, avec Parfait. ma collègue Magali Bobron qui va aussi parler d'enjeux de sécurité routière. Mais au niveau des porte-paroles, vous, ça va mieux qu'à Québec solidaire, c'est correct? Ouais. Oui, ça va très bien, on s'entend Il bien. n'y a pas eu de départ. Non, C'est ça. je pense que la clé, c'est la communication Ouais. fréquente, en fait. Ouais, voilà. C'est ce qu'il faut quand on a un duo de porte-parole. C'est un bon point. Ouais. Parle-moi un peu de... J'imagine que pour être directeur général et président, il faut aimer quand même le vélo à la base, là. On peut pas arriver et dire, gars, sais-tu, moi, je vais essayer de sortir du cette 4 roues. passion-là. Je Ouais. fais du 4 roues, puis moi, je veux rien savoir des cyclistes. Ouais. Ça a commencé comment, Jean-François, cette passion-là pour le vélo? Ah, mais comme beaucoup, moi j'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme beaucoup de gens, le vélo, quand j'étais jeune, c'était pour le plaisir, c'était pour me promener. À l'adolescence, c'était comme un symbole de liberté. Ouais. Ça me permettait d'aller chez mes amis, de sortir, de rentrer plus tard que ce que ma mère m'aurait laissé sortir. Et puis pour le travail, en fait. Là, donc, j'ai envie de dire, c'est assez simplement, le vélo, comme tous les Québécois. Il y a eu deux moments dans ma vie qui ont changé. En 2004, à Montréal, il y a eu une grève des transports collectifs. Pour me rendre à l'université, je ne pouvais plus prendre le métro. Donc, j'ai regardé mon vélo, j'ai dit, mais je vais essayer ça. Puis je me suis rendu compte que, un, c'était plus vite, puis deux, c'était plus le fun. Donc, en fait, ce déclic-là, c'est là où le vélo plus urbain, en fait, est arrivé dans ma vie. On a entendu parler de Vélo Québec beaucoup dans les dernières années avec Suzanne Larreau qui a fait Ouais. tout un travail. Vraiment. Tu es à la tête de Vélo Québec depuis 3 ans. Depuis 3 ans déjà. En pleine pandémie? En Ouais. pleine pandémie, février 2021, dans le cœur de la pandémie. Une là. entrevue par Zoom. Ouais, c'est ça. Exact. Pardon un peu ton arrivée à Vélo Québec. Ouais. Comment s'est fait le processus? Ouais. Tu sais, on était habitué de voir Mme Larreau régulièrement dans les médias. On commence à te voir réellement de plus en plus. Mais est-ce que ça avait toujours été ton but de dire, moi, je vais être à la tête d'une grande organisation comme Vélo Québec? Oui, mais j'avais pas comme but d'être à la tête de l'organisation Vélo Québec. Par contre, moi, avant, j'ai travaillé dans les infrastructures vélo à l'international. OK. Je travaillais pour une petite compagnie qui exportait des systèmes pour compter les piétons et les cyclistes. Puis comme c'était très de niche, mais c'était très international, j'ai voyagé vraiment partout dans le monde. Puis, j'ai envie de dire, cette connaissance des infrastructures cyclables, c'est ce qui m'a amené à connaître Vélo Québec, puis à admirer le travail qu'ils font. Puis Vélo Québec, c'est une grande organisation. C'est 80 employés. On travaille sur beaucoup de choses. Donc, oui, j'étais très content d'être à la tête de Vélo Québec, mais c'est surtout un grand privilège de faire partie de cette grande organisation. Tu sais, j'ai fait un petit clin d'œil politique en ouverture, mais Oui. le vélo est très polarisant également Ouais, au ouais. Québec. Est-ce que tu t'en es rendu compte depuis que tu es président? Parce que c'est comme, Ouais. t'aimes
ou t'aimes pas. Ouais, Hein, tu sais. ouais. Puis toujours quelqu'un qui dit « Ah, les maudits vélos, Ouais. ça circule C'est tout vrai. croche. » Puis là, le cycliste va dire « Ouais, mais t'as pas regardé où Ouais. t'allais. » Tabarouette. On va-tu finir par s'entendre? Oui, bien, en fait, quelques chiffres. Là, au Québec, il y a 4,5 millions de cyclistes. Donc, en fait, je pense que ça dépasse là, le clivage de gauche-droite. La deuxième chose, c'est que le vélo, comme symbole identitaire, va être souvent associé à la gauche. Mais moi, je pense qu'on fait erreur, dans le sens que le vélo, c'est un outil, c'est pas un dogme, c'est pas quelque chose, c'est pas une prison. Tu sais, moi, je suis venu ici en voiture ce matin. Souvent, on me dit « Ah, tu viens en vélo? » J'étais à l'Assemblée nationale la semaine dernière. On voulait poser, mais Il y a un député qui m'a demandé Es-tu venu en vélo? Ben non, je suis pas venu en vélo, c'est 300 km. Donc, en fait, c'est comme. Attends, on nommera pas le nom, mais il t'a vraiment demandé tu venais ici en vélo. Oui, mais je ne vais pas le nommer. Non, c'est correct. OK. Mais par contre, tu sais, puis là, cette personne-là, tu sais, il faut un peu. Elle a peut-être pas la connaissance du fait que le vélo, c'est un outil, puis l'idée, c'est de prendre le bon outil au bon moment. Dans mon coffre d'outils, j'ai un marteau, j'ai un tournevis. Donc, cette idée-là, le vélo, que ce soit pour le transport, le loisir ou le sport, ou même le tourisme, en fait, souvent, c'est un outil qui peut être utilisé. Puis, je pense qu'on doit sortir là, de cette espèce de clivage-là politique qu'on essaie de faire. Puis, aux États-Unis, là, il y a un caucus bipartisan pour le vélo, les républicains, les démocrates. Puis, je vois pas pourquoi ce serait pas la même chose ici. tout le monde connaît Vélo Québec. Tout le monde a déjà entendu parler de Vélo Québec. Par contre, c'est pas tous les gens qui connaissent qu'est-ce qu'ils font à Vélo Québec. Ouais. Quelle est la mission de l'entreprise? Oui. Mais dans le fond, nous, notre mission est assez simple, c'est développer la culture vélo pour toutes et tous partout au Québec. Donc là, pour développer cette mission-là, on va travailler sur 3 piliers. Le premier, c'est rendre le vélo accessible partout. Donc, ça va être des programmes d'éducation. Je pense à Cyclistes avertis, qui apprend aux élèves à faire du vélo dans leur milieu, autour de leur école. On a aussi un programme qui s'appelle Tout à vélo, le vélo pour les femmes, par les femmes, parce qu'on sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui font du vélo au Québec. Là. Puis en général, dans le sport, c'est aussi ça. Là. Donc, en fait, de créer des conditions gagnantes là, pour que les gens se sentent à l'aise de participer. Fait que ça, c'est la première chose, des programmes d'éducation. On a aussi toute une notion d'événements puis de voyage. Puis ça, moi, j'appelle ça la célébration de la grand culture tour, vélo. la petite aventure, on a tous entendu parler. Oui, hein? ben exactement. Puis en fait, le fait là, de pouvoir célébrer le vélo, de faire ça dans le plaisir, ça, c'est quelque chose de très important dans l'ADN de Vélo Québec. On se rappelle des premiers tours de l'île là, dans les années 80, 45, 50, 55 000 personnes, en fait. C'est un grand symbole qui prenait la rue. Puis le troisième pilier, c'est vraiment le développement des connaissances, le développement des informations. On publie à chaque 5 ans un grand portrait sur la pratique du vélo au Québec, l'état du vélo au Québec. L'idée, là, c'est d'accumuler des statistiques, de faire des recherches pour être capable d'influencer les politiques publiques pour que le monde du tourisme, le monde de la mobilité, le monde du loisir investissent dans le vélo, parce que le vélo, ça vient avec plein de bénéfices. Tu gères une équipe de 80 personnes, tu l'as dit, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de collègues de travail. Nos locaux sont à Montréal, la Maison des cyclistes, juste à côté du Parc La Fontaine. OK, parfait. Vous n'êtes pas dans le nouveau concept Maison des sports là, Non, à Montréal non. sur Métropolitain Non, avec les mais autres associations? c'est une excellente question, parce que la Maison des sports, qui auparavant, les organismes, c'était au Parc olympique. Oui, exact. Mais en fait, il y a 30 ans, cette année, on célèbre le 30e anniversaire de la Maison des cyclistes. Michel Labrec, qui était le PDG à l'époque, avait comme objectif de dire, nous, si on veut être une organisation sérieuse, il faut qu'on s'achète un building, il faut qu'on s'achète une maison. Puis en fait, avec les surplus du Tour de l'île, à l'époque des événements, c'était possible de faire de l'argent. C'est plus comme maintenant, l'organisation d'événements, on le fait pas pour l'argent, on le fait vraiment pour la cause puis le plaisir. À ce moment-là, Michel Labrec, lui, a dit, on doit s'acheter une maison. Puis nous, on est là depuis 30 ans. Puis ça, c'est très intéressant. C'est un super beau lieu pour le vélo. Parlons un peu des différents départements chez vous, les employés. Oui, il y a un département de communication, marketing, organisation d'événements, mais j'imagine il y a un département, on a besoin de l'expertise de Vélo Québec pour faire des tracés. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus également? Donc, Vélo Québec, on a 4 grandes équipes événements qui organisent le Tour de l'île, le Grand Tour, la Petite Aventure. On a une agence de voyage qui crée des voyages au Québec, mais aussi à l'international. L'idée, en fait, c'est de développer des expériences à vélo, encore une fois, célébrer le vélo. On a une maison d'édition. On est propriétaire de 2 magazines, Vélo Mag, et on est aussi propriétaire de Québec Science, en fait. C'est moins connu. Dans les années... Moi, je connais ça. Mais c'est moins connu que Vélo Québec est associé à Québec Science. Donc, Québec
Québec-Science, c'est très connu. Puis ce magazine-là, Vélo-Québec en avait fait l'acquisition là, des années 2000. Il y avait une plus grande maison d'édition à l'époque, mais on est très fiers que Québec-Science fasse partie de notre famille. Puis finalement, on a l'association qui, c'est là où il y a les programmes d'éducation. On a aussi le projet de la route verte. Vélo-Québec est le maître d'œuvre pour la route verte là, sur l'ensemble du Québec avec 200 gestionnaires partout au Québec. On a aussi une équipe d'expertise qui va aider les municipalités à développer des tracés, faire de la cartographie. Puis le programme d'éducation comme le mouvement Vélo sympathique qui va aider les municipalités et les organisations à être plus vélo sympathiques, à rendre le vélo plus facile. Est-ce que vous avez une belle collaboration avec le ministère des Transports, par exemple? Parce qu'en ce moment, je le vois, il y a plein de pubs sur le vélo parce qu'on sait que les vélos, ça sort. Il y en a une dernièrement, c'est un gros camion, puis le cycliste se ramasse dans l'angle mort, tout ça. Il y a eu Kat Levac également qui a fait beaucoup de publicité là-dessus. Est-ce que vous devez d'avoir quand même une belle collaboration? Oui. Bien, en fait, on a plusieurs collaborations à plusieurs niveaux là, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. La semaine dernière, j'étais à l'Assemblée nationale pour une motion pour reconnaître le mois de mai comme étant le mois du vélo. Puis j'ai pu discuter un peu avec la ministre, en fait. Puis, dans le fond, moi, je trouve que le ministère du Transport et de la Mobilité durable, il y a plein de pochettes d'excellence, de choses qui se font dans les directions territoriales, qui sont vraiment excellentes. Mais au niveau, je pense qu'on rate un peu l'idée d'aller chercher le plein potentiel de ce que le vélo pourrait faire. Tu sais, le vélo, on peut le combiner avec le transport collectif. Le vélo peut être un outil pour les déplacements des touristes qui viennent sur un territoire, le vélo pour le loisir, le vélo pour le sport. Donc, je pense qu'on doit encore, j'ai envie de dire, faire évoluer les mentalités des différentes organisations pour que le vélo prenne une plus grande place dans la solution. Moi, je dis toujours, le vélo, c'est une solution simple à des problèmes complexes, que ce soit la mobilité, la santé publique, l'environnement ou même l'économie. Le vélo laisse de l'argent dans les poches de ceux qui l'utilisent. Au Québec, on fabrique des vélos. Donc, en fait, il y a vraiment une dimension économique également là, qui peut être faite. Je pense que collectivement, le gouvernement fait des belles choses pour le vélo, mais on pourrait faire plus. Il reste 1 minute pour la première partie. Mais le mois du vélo, qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, en gros, le mois du vélo, partout en Amérique du Nord, puis même en France, c'est un mois où on célèbre le vélo, un peu pour, après l'hiver, de repartir. Quoique, avec les hivers qui sont de plus en plus cléments, puis la pratique du vélo d'hiver qui est de plus en plus en augmentation, voilà quelque chose qui est peut-être à revoir. Mais l'idée, c'est de repartir la machine, de célébrer. Et puis, à l'Assemblée nationale, ils ont reconnu ce mois-là. Donc, c'est un symbole, mais pour nous, c'est un symbole important. Puis, je pense aux gens là, qui ont travaillé à Jean-François Pronovo, notamment un ancien de Vélo-Québec. Les bâtisseurs, hein? Bien, exactement, qui a travaillé pour faire reconnaître ce mois-là. Donc, puis chez Vélo-Québec, on a un concours puis des défis là, pour j'ai envie de dire, remettre les gens dans le bain. C'est le fun. Puis on a quand même des bons constructeurs. Louis Garneau a été quand même un grand... Il y a Argon également qui est rendu maintenant au Tour de France et des choses comme ça. Donc on prend l'expansion même au niveau des vélos. Oui, exactement. On s'arrête, on poursuit avec Jean-François Retour. Je veux qu'on commence avec les Bixi en revenant, parce que ça n'a pas rapport avec Vélo-Québec, mais à savoir si les gens qui en ont loué une fois de temps en temps ne décideraient pas un jour peut-être de faire du vélo à Montréal ou des places comme ça. On s'arrête et on revient au retour. Nous sommes de retour à Sport Express. Ça n'a pas rapport avec Vélo-Québec, mais à la limite, à quelque part, tu veux faire du vélo, il faut essayer du vélo. Tu veux jouer au basket, il faut lancer un ballon à un moment donné. Bixi, à Montréal, c'est bien implanté. Tu parlais de tourisme tantôt. Bien, si tu veux voyager à Montréal, il y a quelques cônes oranges. C'est plus facile de le faire à vélo que de... Tu sais, j'arrive de Boston en fin de semaine. On va te dire, c'est pas évident, la circulation. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un système de vélo très extraordinaire dans la ville de Boston. Tandis qu'à Montréal,
c'est bien implanté. Est-ce que ça peut aider les gens qui disent, sais-tu, moi j'en ai loué 2-3 fois, je vais m'en acheter un vélo? Oui. On a la chance à Montréal d'avoir le système Bixi là, qui est implanté depuis 15 ans. L'an dernier, c'est 10 millions de déplacements. Donc ça, c'est incroyable, en fait, comme chiffre. Puis, oui, ça joue un rôle pour une première expérience à vélo en ville, mais au-delà de ça, c'est aussi un outil formidable d'intermobilité. On peut faire un aller simple pour aller à une station de métro dans un Bixi. On peut prendre le vélo le matin et revenir en autobus le soir. On peut prendre un vélo pour se rendre à une communauté. Donc, en fait, c'est vraiment l'intermodalité à son meilleur. Puis quand on regarde l'utilisation des Bixi, les stations les plus utilisées, c'est celles qui sont près des stations de métro. Puis peut-être une dernière chose sur Bixi, on a la chance, là, ces vélos-là sont fabriqués au Québec, puis assemblés par De Vinci, puis aussi par PBSC, là, qui est à Longueuil. Donc en fait, deux entreprises vraiment incroyables. À Québec, ils sont à leur 3e année. Et puis là, je pense qu'il y a une augmentation du nombre de vélos de 70 %. Puis là, ils s'attendent cette année à avoir 1 million de déplacements. Donc, un outil fantastique de mobilité, puis pour aussi initier au vélo. J'aime pas revenir sur la pandémie, je vais le faire quand même. Oui. Est-ce que la pandémie, on pouvait rien faire, on s'entend, les gens ne pouvaient pas sortir, on pouvait aller prendre l'air, prendre des marches. Oui. Est-ce que vous avez vu un boom au niveau du vélo? Est-ce que ça a explosé les années de la pandémie? Oui. Bien, il y a plusieurs indicateurs qui ont montré là, que le vélo a explosé, notamment les ventes dans les magasins. C'était très difficile en 2020-2021 de se trouver un vélo. De chercher un, oui, c'est vrai. Oui. Donc, en fait, ça, c'est un des indicateurs. Sur la pratique, là, quand on regarde là, les compteurs, il y avait moins de gens qui se rendaient au travail. Tu sais, du lundi au vendredi, il y avait moins de gens. Par contre, la fin de semaine, des augmentations de 100, 200, 300 % en fonction des lieux. Mais cette croissance-là du vélo, oui, il y a eu un point d'inflexion pendant la pandémie, mais elle est constante, là, j'ai envie de dire, depuis 5, 10, 15 ans. Okay. Puis ça vient avec l'aménagement d'infrastructures. On l'a vu à Montréal, on le voit aussi à Saint-Jean, on le voit à Chambly, on le voit à Québec. De plus en plus de municipalités vont construire des infrastructures. Puis ça rend possible le fait de se déplacer en vélo. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui a les moyens, mais si vous voulez vraiment pratiquer le vélo, peut-être dépenser un petit peu dans le sens que si tu te promènes avec une bécane, comme on appelait à l'époque, ça se peut que tu n'aimes pas ça puis que tu lâches un loisir qui deviendrait peut-être quelque chose de le fun au niveau familial. Dernièrement, malheureusement, le Tour de l'Île, on entend juste les gens qui chialent parce que le pont est fermé. Mais moi, tu sais, je reviens sur plusieurs années. À l'époque, c'était Yoplait. Hein, avec moi, je me souviens encore, le Tour de l'Île Yoplait, puis je vois le logo dans ma tête. Mais ça s'en vient. C'est le Tour de la nuit. C'est le Tour de l'Île. C'est le 31 mai prochain pour le Tour de la nuit, 2 mai prochain pour le Tour de l'Île, c'est ça? Ça s'en vient vite, là. 2 juin pour le 2 Tour juin, de l'Île. excuse-moi, Moi, je me rappelle de mon premier Tour de l'Île en 1996. Wow. 64 km. Je me rappelle la sensation de fierté. C'était la première fois que je faisais cette distance-là. C'était aussi la première fois que je faisais du vélo dans la grande ville. Puis je me rappelle être au-dessus de l'autoroute métropolitaine. Donc, c'est vraiment un événement, là. Oui, il y a beaucoup de Montréalais, mais moi, j'invite tous les gens de partout au Québec. C'est incroyable, cette émotion-là qu'on peut ressentir quand on est dans le milieu de la rue, la vision qu'on a sur les immeubles, sur l'architecture. Cette année, on a un super beau parcours. C'est soit 25, soit 50 kilomètres. Il y a aussi le Tour la nuit, le vendredi, qui est une belle célébration. Puis, en fait, nous, on fait de notre mieux là, pour réduire les impacts là, sur la circulation. Vous n'allez pas me croire, là, mais on commence au mois de septembre à préparer les parcours avec tous les différents intervenants. Et tout ça, on choisit des parcours qui minimisent les impacts. Mais après, la raison pour laquelle on fait cet événement-là, c'est vraiment le sourire que ça donne dans le cœur des gens. Puis, tu sais, des familles, beaucoup de nouveaux arrivants aussi qui participent. Donc, vraiment une belle célébration. Juste de franchir la ligne d'arrivée. Tu sais, quand tu es habitué de juste te promener dans la rue, là, tu vas aller pédaler avec tes parents, tu franchis la ligne. C'est une satisfaction. Là. Vas-y. Non, mais j'allais dire aussi de pouvoir rouler sur la lumière rouge en toute sécurité puis que ce soit permis, en fait. Avec les policiers qui vont t'envoyer la main au lieu de te dire... Exactement. Soyons fiers de ce qu'on a. Tu sais, justement, je le disais, j'étais à Boston en fin de semaine, puis on a pris un autobus, mais on avait loué comme une espèce de shelter, les 14, pour aller au Fenway Park. Et le gars était fier de nous dire, ici, c'est la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Et il était très, très fier de le dire. Puis justement, c'est drôle, on a parlé du Tour de l'Île tout de suite après dans l'autobus, puis on se disait...
Écoute, c'est sûr qu'ici, ils ferment des routes, là, ils ferment des rues, le centre-ville est fermé. Ouais. Ça doit chialer, mais ils en sont fiers pareil. Fait que oui, on ferme peut-être quelques artères, mais soyons fiers de ce joyau qu'on a depuis plusieurs années, puis qui fait que les Québécois, même des gens, je suis convaincu de New York et des alentours, qui viennent faire du vélo à Montréal. Ah ben il y a de plus en plus de gens de l'extérieur. Nous, on a créé des forfaits où on fait des visites de ville aussi le samedi entre les deux événements. C'est un événement qui est qui est très inclusif, puis qui attire l'attention aussi à l'international. Donc, je pense que la fierté, c'est vraiment le mot ici. Mon petit directeur office de tourisme au Montérégie, vas-y avec parce que ça, c'est dans ton coin. Ben là. écoute, la petite aventure qui va être de passer ouais. à Montérégie. Parle-nous de la petite aventure, Ouais. les gens à la maison qui connaissent peut-être pas l'événement et d'après moi, on va donner le goût aux gens de s'inscrire. Oui. Mais la petite aventure, c'est un 3 jours de vélo qui a été conçu pour les familles. Donc, en fait, c'est des distances, là, ça va varier de 30 km par jour jusqu'à une centaine de kilomètres par jour. On combine vélo et aussi camping. Donc, ça se passe généralement là, sur le terrain d'une école. Cette année, c'est dans l'ouest de la Montérégie, avec un départ à Huntingdon, puis le village là, qui sera à Armstown. Puis ça, c'est un coin de la Montérégie qu'on connaît moins parce que, en fait, c'est un peu dans le coin, c'est un peu isolé. On passe pas par là par hasard. Et donc, ce qui fait, c'est que les routes sont hyper tranquilles, les paysages sont super beaux, puis on prépare quelques clins d'œil agricoles pour un peu rendre hommage au territoire. Je veux que tu nous parles un peu de la Montérégie. Là. Je vais prêcher un peu pour notre paroisse, vas-y, là, mais tu sais, on a eu une offre cyclable qui est extrêmement importante. Des beaux paysages, François, Des beaux aussi. paysages, autant rustiques, urbains, champêtres. Je sais que Vélo Québec travaille bien avec ma collègue Amélie Caron, qui est venue ici à l'émission, qui est une passionnée, une spécialiste du vélo. Comment tu pourrais décrire l'offre cyclable en Montérégie? Et est-ce que tu trouves que la Montérégie... On le travaille bien, le vélo, en tant que PDG de Vélo Québec? Bien, la première chose, c'est les infrastructures. Tu sais, c'est la clé là, pour la pratique. Donc, en Montérégie, c'est 600 km de pistes cyclables en site propre, donc séparés des Croisera pas de voitures. voiture. Exactement. Et 300 km de circuits sur route. Fait qu'au total, là, c'est près de 1000 km de pistes cyclables. Ça, c'est environ 10 des pistes cyclables au Québec. Incroyable. Donc, l'offre est incroyable. Et c'est possible de faire des parcours en famille. Tu sais, je pense à Saint-Jean, Chambly, la bande du canal. On peut continuer sur la Montérégiade, aller jusqu'à Granby, revenir en passant par Saint-Césaire. On peut aussi aller jusqu'à Sorel-Tracy. Donc ça, c'est absolument fantastique. Le développement, la qualité des infrastructures, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Après, sur le travail de Tourisme Montérégie, je dis pas ça parce que tu es là, mais Tourisme Montérégie est vraiment un leader puis un partenaire avec les autres ATR, avec les autres collaborateurs dans le monde. Puis ce leadership-là, c'est vraiment important là, dans la collaboration. En ce moment, là, il y a un projet qui s'appelle la Véloroute gourmande là, qui part de Montréal, qui traverse la Montérégie puis qui va au canton de l'Est. On en a déjà parlé avec Amélie. Mais en fait, mais ça, c'est un exemple de leadership où les gens qui sont en place vont dire, OK, je vais aller plus loin que juste la piste là, sur mon territoire. Je vais m'associer avec des partenaires, avec des voisins qui, dans le passé, auraient pu être perçus comme étant des concurrents, des compétiteurs. Puis en fait, on va aller à Toronto, on va aller à New York, on va aller à Boston, puis on va parler de cette piste-là, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'aller avec Amélie puis avec d'autres collègues à Toronto. Les Ontariens sont vraiment fiers, sont vraiment envieux, en fait, de ce que nous, on propose. Exactement. Donc, c'est des circuits. Le Petit Train du Nord est très connu. Véloroute des Bleuets. Mais la Véloroute des Bleuets aussi. Mais je pense que la Véloroute gourmande a vraiment une occasion de tirer son épingle du jeu pour attirer des touristes internationaux. Nous, on s'est toujours dit, dans tout ce qu'on fait, on va être en avant de la parade. Là, je pourrais dire, on est en avant du peloton. On va faire un petit jeu de mots. Hein, pas pareil. Non, mais je vais surfer là-dessus, François. Vas-y. Je vais pédaler là-dessus. C'est bon. Tiens, tu parlais d'en avant du peloton. Il y a quand même un Québécois qui a gagné une manche du Tour de France. Hugo, c'est exact. Et on l'a vu au fil d'arrivée parce que son frère était décédé dans un accident de voiture. Puis il y a un grand Canadien qui était dans la voiture en arrière, Bowers, si je me souviens bien, qui pleurait quasiment parce qu'il voyait à quel point c'était gros pour le cyclisme canadien. Sans être chauvin, on parle beaucoup de Michael Pezzetta ici, qui joue sur une 4e ligne, puis des fois dans les estrades, puis tabarouette qu'on les vénère. Le gars, oui, il a été mentionné dans les journaux, mais tabarouette qu'on n'en a pas parlé énormément. C'est fou ce qu'il a fait, là. Mais en fait, non, c'est incroyable. Puis tu sais, tout ce qu'il fait là, dans le monde du cyclisme professionnel, il y en a beaucoup d'autres. Nous trois, là, on ne peut pas aller jouer au hockey sur la glace du Centre Bell. Par contre,
quand les Grands Prix cyclistes sont finis puis qu'ils ramassent les comptes, on peut tout de suite aller courir c'est là vrai, où les quand même, coureurs, ouais. là où les coureurs font. Fait que il y a quelque chose de beaucoup plus accessible dans la pratique du vélo. On peut rouler sur les circuits où les pros vont rouler, puis les athlètes sont aussi très accessibles. Ils utilisent Strava, là, donc quand ils viennent à Montréal, tu sais, ils sont suivis. On peut puis- suivre les parcours, Oui, ouais, on peut c'est suivre ça. les parcours. Il y en a qui viennent en Montérégie, d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les athlètes sont vraiment accessibles. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans... Puis à Montréal, on a c'est les Grands Prix cyclistes, puis on va avoir les championnats du monde. Ouais. En 2026, Montréal a été reconnu comme une ville avec le label Cycling City là, de l'UCI. Donc, il y a quelque chose d'une grande fierté, puis il y a quelque chose dans l'exemple aussi, puis un peu plus, de façon plus générale sur le vélo. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chacun peut se donner un défi à la hauteur de ses moyens. Voilà. Moi, je parlais de mon premier tour de l'île, 64 km. Aujourd'hui, faire 100 km, c'est facile, mais la première fois que quelqu'un fait 5 km, la première fois que quelqu'un fait 20 km, il y a quelque chose là, qui permet de se dépasser, puis très intéressant. Cet hiver, il y a eu les championnats du monde de ski à Tremblant. Et Michaela Schifrin, qui est probablement la plus grande, qui a dépassé Lindsey Vonn, a dit « J'espère qu'on vient ici l'année prochaine. » Et c'est fou comment les skieuses internationales, même les skieurs, étaient subjugués par la beauté. Puis écoute, elle disait, il n'y a jamais personne dans nos compétitions. Tu sais, Puis ici, c'était bien plein. Est-ce que les cyclistes, c'est la même affaire? Quand ils viennent à Montréal et à Québec, est-ce qu'ils font une belle promotion à travers le monde de notre événement ici? En 30 secondes. Oui, bien, en fait, les organisateurs des Grands Prix cyclistes, Sébastien Arsenault et son équipe, font un travail fantastique pour bien recevoir les athlètes, puis aussi bien s'occuper d'eux. Donc, je pense que les événements à Montréal, on entend souvent là, qu'on est capable de bien recevoir les gens. Nul doute là, que c'est aussi le cas là, pour les compétitions de vélo. Ben merci pour ta passion, parce que t'as beau être, comme je te le disais tantôt, président, directeur général, mais ça prend une passion, puis je pense qu'on le voit dans ta voix, tu la transmets très, très bien. Ben, merci, Un gros merci à vous autres. Merci, Merci, Jean-François. ouais. Et un bel été. Bonne puis saison on de espère vélo. Pas trop de Merci. cyclistes aux nouvelles. Non, mais partageons la route Absolument. ensemble. Je pense que C'est bien dit. ça va être mieux de même. On s'arrête et au retour. Honnêtement, je ne sais pas en tout s'il y avait du NASCAR. S'il y en avait, on en parle au retour. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, tu étais un peu mélangé dans tes feuilles, mais il y avait du NASCAR. Il y avait du NASCAR. Je t'ai rendu dans les invités d'Éric Latour et je me suis dit, attends, Danny Hamlin sera l'invité d'Éric cette semaine? Ouais. Non. C'est le gagnant du World 400, Ouais. mon cher ami. Et je sais que c'est l'homme à Richard, parce qu'il nous l'a dit, le sympathique Danny Ah Hamlin. ouais, non, Non, il a dit de Danny, c'est ça. Il l'aime pas beaucoup. Dédé hein. a mis un bip. Exact. Carl Larson a terminé deuxième, Martin Truex Jr. troisième, Kyle Busch et Chase Elliott Oui. complètent le top les 5. connaît tous. Ceux-là, on les connaît tous. J'essaie de voir. Y a-tu que Corey M, on en a déjà. Hey, Jimmy Johnson, il a terminé tard. Il est encore vivant, lui. Les pauvres Jamie. Il a terminé 28e. Et Kaz Grala. On n'avait jamais entendu parler de lui. Kaz Grala a terminé 29e. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.